Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce sixième épisode de la série Streaming de Zéro à Héros. Ce soir, on va parler de petits outils avancés du web qui vont nous permettre d'enrichir nos productions de plusieurs façons. Dans le cas des outils de connexion à distance, bon, mais à ce moment-là, ça va être de pouvoir recevoir et envoyer du signal qui est à distance. Dans le cas du NDI, ça va pouvoir être la même chose, soit à distance ou dans un réseau local. On va parler de Vidéo Ninja, qui devient un petit peu une salle de contrôle de votre régie, euh, qui ne fonctionne pas exactement de la même façon que les autres outils qu'on va voir, donc qui devient plus un centre un endroit central où toutes les connexions se retrouvent. Fait que ça, on va y revenir. On va parler de design aussi en parlant de HTML5 et puis de CSS et de comment on peut se servir de ça de manière simple. On va parler aussi un peu de données. Et pour finir, on va parler d'une coupe de plugins qu'on peut utiliser avec OBS ou avec nos différents outils. Ça peut être d'autres plateformes aussi, incluant Streamlabs, pas OBS, parce que le nom a changé. Donc, on va commencer dans le temps que je tousse un petit coup. C'est parti pour le cours 6. C'est fait. On peut revenir à ma face. Donc, euh, faire un petit retour sur l'épisode du son. Si vous tombez sur cet épisode et que vous n'avez pas écouté les autres épisodes, pour moi, l'épisode 5 sur le son était un vrai petit bijou. Ça a été super le fun. On a appris beaucoup de choses avec le collègue Marco. Donc, je vous encourage à aller voir cet épisode-là si vous avez des questions sur les micros, les branchements ou sur comment traiter votre son. Donc, full d'informations super intéressantes qu'on a vues là-dedans. Disponible en VOD, je vous encourage à aller le regarder. OK, maintenant, jusqu'ici, on a un petit peu parlé de comment avoir des invités qui rentrent dans notre système, dans notre OBS, c'est-à-dire avec des outils de screen capture où on va aller piquer le signal dans un outil de télécom comme Zoom ou comme Teams ou Discord ou n'importe quelle autre application du même principe, où on allait piquer la vidéo à partir d'un display capture. Donc, on peut aller sans partir un même. OBS. Donc, mettons qu'on se ferait une petite scène. On voulait appeler ça Zoom chose. Là, on pourrait aller faire dans cette scène-là une capture d'un écran ou une capture d'une application ou bon, tous les types de captures qu'on a vus dans le cours 1 ou 2. On pourrait aussi faire une capture de son. Donc, je vous rappelle, dans un des épisodes précédents aussi, on a parlé beaucoup de Virtual Audio Cable, donc de la possibilité de trafiquer le output son pour dire ah non, envoie-le d'une application dans l'ordinateur à une autre, plutôt que ça passe par euh, un câble qui sort de votre ordinateur, un câble 1.8 ou un câble qui rentre dans votre ordinateur. Donc, en utilisant, non, on va en faire un qui, bon, vous le verrez, n'est pas un zoom screen, puis même que il sort en. On va se mettre ça un petit peu plus. Donc, imaginons que ce serait mon écran avec Zoom, ici. Et puis, on va enlever la petite face pour qu'on voit ici. Donc, j'ai mon display capture. Ensuite, je pourrais aller me chercher un audio input capture pour aller chercher Zoom son, mettons, et puis qui pourrait passer par un de mes cable output, qui sont mes outputs virtuels venant de VB Audio ici, que vous pouvez même en télécharger un gratuitement et ensuite vous pouvez acheter deux
câbles virtuels de plus si vous le souhaitez, ou même jusqu'à 4. Ça, c'est votre affaire. Ce n'est pas des sponsors ou des rien à moi, mais c'est quelque chose que moi, j'utilise. Donc, je peux vous en parler sans trop être gêné. Donc, OK, on a notre... Attendez, on va se mettre ça un petit peu plus raisonnable. J'aurai mon son aussi de mon cable output. Donc, ça nous permet d'aller chercher le son et l'image qui viendrait d'un Zoom ou d'un Discord ou d'un quelque chose comme ça. Dans l'application de Discord ou de Zoom, il faudrait utiliser comme speaker, donc comme écouteur, notre même câble virtuel. Parce que dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est à la place d'envoyer dans nos écouteurs ce son-là, on veut l'envoyer dans OBS pour qu'ensuite on puisse diffuser la conversation. Puis ça vous permet aussi, dans le cas où vous êtes un director ou un producer ou un aiguilleur, ou appelez ça comme vous voulez, là, ça vous donne aussi la possibilité qu'on n'entende pas votre propre voix parce que votre voix n'est pas envoyée vers les speakers, à moins que vous créiez un input dans OBS, ici, excusez, mauvais écran, ici, à moins que vous créiez un input avec votre voix ne va pas être envoyée directement sur le stream. Donc, ça peut être une bonne façon pour diriger un stream sans être entendu. Maintenant, une technique comme avec ce Discord-là, ou avec un Discord, ou avec un Teams, ou un Zoom, ou tout ça, ça repose tout sur le même principe, qui est, on a des gens qui vont se connecter à un endroit principal. Puis, lui, il va ressortir quelque chose qui est synchronisé avec les trois, puis il va vous renvoyer le même signal aux trois. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça permet une meilleure synchronicité parce que eux, ils le font dans leur software. Puis écoutez, ces plateformes-là, ils ont dépensé des millions de dollars en technologie pour pouvoir minimiser les différences de latence puis s'arranger pour que tu n'as pas une personne qui est comme 3 secondes en retard sur les autres qui en parlent. Eux, ils l'ont fait le travail comme il faut, puis avec des outils qui sont blindés. Ça passe par leur système qui est à eux autres, puis ça marche bien. Mais le problème, c'est que, puis bon, ça allait. Juste pour être sûr qu'on est clair. Donc, le problème que ça a, par exemple, ce système-là, c'est que souvent, ça va te renvoyer des informations que tu ne peux pas traiter de manière individuelle. Parce que tu as un seul signal ici, qui est l'audio, plus la vidéo. L'audio, c'est un seul signal avec tout jammé dedans. Donc, mettons que la personne qui est à droite ici a un chien qui se met à japper. Je ne peux pas muter juste la personne qui est à droite. Donc, l'avantage qu'on a avec un genre de système comme Zoom et ces plateformes-là, c'est que c'est extrêmement simple d'utilisation, c'est extrêmement reliable, c'est fiable, mais on est obligé de céder une part de contrôle. De la même façon aussi que je ne peux pas recevoir le signal en 1080p de chacun de mes individus. 80. En fait, mais il y a de la compression, il y a des éléments que je ne contrôle pas ici. Et ça fait aussi qu'ensuite, je ne peux pas traiter tous les signaux en plein écran en même temps parce que j'ai droit à une fenêtre de Zoom. En fait, je pourrais le faire si je me reconnectais avec d'autres ordinateurs dans le même Zoom et puis que je choisissais individuellement
les fenêtres qui me plaisent, ou si je trouvais le moyen d'ouvrir plusieurs zooms sur ma machine, ce qui est aussi possible, mais qui devient très taxant rapidement, puis qui ouvre à un risque d'erreur. Là, on commence vraiment à patenter des affaires. Donc, si on veut avoir plus de contrôle, comment on va faire? C'est là que va rentrer en ligne de compte des outils comme le RTMP, le SRT ou potentiellement le NDI et puis d'autres outils qu'on va voir après. Mais on va commencer par le RTMP qui est un des plus old school. Donc, le RTMP, c'est quoi? Si vous voyez ici, on va même sur un deuxième paint, ça va être fou. L'exemple qu'on avait ici, tout passait par un système central, puis ça revient. Puis là-dedans, on est un des individus. Mettons, ça c'est... Ça, c'est Gab dans la régie. Mais moi, je passe par un système central qui est autre à moi-même aussi. Mais qu'est-ce qui arriverait si c'était moi le système central? Des protocoles comme du SRT et puis du RTMP, c'est un peu ça que ça va permettre. Donc, imaginons qu'on a encore... On est encore 3, mais maintenant, moi, à la place d'être un cercle comme les deux autres, je suis le carré. Je suis le big boss ici, dans le milieu, qui va contrôler tout. À ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que je vais devoir, moi, leur envoyer et recevoir les deux signaux. Allô? Rotate. Oui, je suis à la mitaine. Donc, je vais devoir recevoir et envoyer un signal avec chacun de ces individus-là. Là, déjà, d'un point de vue de taxe, de ce que ça coûte sur le système, c'est beaucoup plus taxant que cette solution-là. Parce que moi, à ce moment-là, je reçois et j'envoie un seul signal. Tandis qu'ici, là, j'ai déjà, juste pour 2 guests, j'ai déjà 4 signaux. Je n'ai pas encore envoyé... j'ai pas encore envoyé mon signal sur Internet, là. Fait que ici, j'ai au minimum une autre connexion qui va sortir. Fait que là, soudainement, je suis rendu à avoir une dépense en bandwidth qui est beaucoup plus grande. Qu'est-ce que j'ai en retour, par exemple? C'est que je peux gérer ces sources-là de manière 100% indépendante l'une de l'autre. Donc, je peux couper cette source-là quand ça ne me plaît plus, couper le son ou la vidéo, puis ça n'a aucune influence sur une autre source. Ça devient intéressant quand tu as vraiment beaucoup de sources à contrôler en même temps. Disons, tu fais un petit talk show. Non, en fait, l'exemple du talk show n'est pas si bon. Pour des talk shows, je vous recommande vraiment de passer par les plateformes comme Zoom ou Teams ou des affaires comme ça. C'est beaucoup plus simple. Mais disons que tu ferais un gala. Puis toutes ces personnes-là, ils ne savent pas s'ils vont gagner ou pas. Puis tu ne peux pas attendre 30 secondes qu'ils ouvrent leur caméra puis leur micro quand tu vas les annoncer gagnants avant qu'ils puissent faire leur speech. Tu veux que ça sorte maintenant. Fait qu'en les connectant toutes de manière individuelle comme ça te permet d'avoir accès à à chacun de leurs inputs vidéo ou audio à la seconde tu en as besoin, puis c'est toi qui gères le mute dessus. Donc, tu peux dire à tous ces gens-là, regarde, mute-toi pas, enlève pas ta caméra, on ne va pas te voir, à moins qu'il se passe quelque chose qui est important et que tu dois être à l'écran, puis à ce moment-là, on va avoir plus de spontanéité. Donc, ça, c'est une des possibilités qu'amène une solution comme ça. Des fois aussi, ça pourrait être, mettons, une question de un observer. On va ouvrir un troisième paint. Donc, admettons que tu as un tournoi avec un jeu vidéo, mais tu dois recevoir le signal de quelqu'un qui observe ce qui se passe dans le jeu.
Ben à ce moment-là, lui, tu n'as pas besoin d'avoir sa voix, puis tu veux pas qu'il utilise une affaire comme le Zoom Screen Capture parce que c'est comme 15 frames par seconde, puis ça vaut vraiment rien. T'es bien mieux qu'il t'envoie un gros signal cochon par OBS directement, qui est le moins compressé possible pour que toi, tu aies le plus de jeu après avec ce signal-là. Donc, ce que tu vas faire peut-être, c'est demander à cette personne-là, ben écoute, toi, prends-toi un OBS, puis fais-toi un fais-toi un screen capture du jeu. Donc, oups. Ici, ça serait screen capture du jeu à la place d'être de screen capture du Zoom. Puis, envoie-moi ça par... Puis c'est là qu'on revient à nos protocoles. On pourrait l'envoyer par RTMP. Qui, tu sais, quand on fait, mettons, HTTP ou HTTPS ou FTP ou RTMP ben on appelle un certain protocole qu'on va utiliser pour envoyer de l'information. Il y a des protocoles qu'on utilise. Bon, je t'envoie de l'information, tu m'en renvoies that's it. Puis il y en a d'autres que c'est je te file l'information en temps réel, je suis une rivière pour revenir faire du millage sur notre métaphore de l'épisode 1. Donc, avec du RTMP, ce que ça permet, c'est d'envoyer en temps réel, semi-temps réel, en fait, en continu. Tiens, ça te permet d'envoyer en continu un signal vidéo et ou audio. Donc, pour notre exemple avec notre Observer, ça peut être bon. Ou, admettons, moi, je suis dans ma régie ici, mais j'ai besoin d'avoir un topo qui est à distance, qui se passe, mettons, dans les bureaux de chez OBS. Je pourrais avoir un caméraman chez OBS avec, mettons, quelqu'un qui fait l'interview, et lui, il pourrait être branché dans un ordinateur puis m'envoyer le signal RTMP. Puis là, bon, ben, au téléphone, j'ai dit, OK, ben, on y va dans live dans 3, 2, 1. Puis, évidemment, il y a un petit délai, le temps que ce signal-là soit envoyé. Puis, moins il est compressé, plus il est long à envoyer. Ou plus c'est difficile de l'envoyer rapidement selon l'accès à du bon Internet que tu aurais. Mais tout de même, c'est une façon de pouvoir envoyer de la vidéo en temps réel. C'est un protocole qui date depuis assez longtemps. Là. Développé par Macromedia. Macromedia, ça, c'était genre ceux qui ont fait Flash avant que Flash ça soit acheté par Adobe. C'est vraiment old school. Donc, c'est un très vieux protocole. Depuis, on a appris à faire mieux. C'est là que rentre en ligne de compte le SRT, le Secure Reliable Transport, qui, lui, est plus sécuritaire et qui donne aussi beaucoup plus d'options au niveau de la latence pour contrôler qu'est-ce qui va se passer lorsque la latence est variable, puis pour essayer d'avoir un signal qui est continu. On a tout fait un paquet de Zoom dans les 2 dernières années, là, puis les autres applis comme ça. Tu sais, quand des fois, il y a quelqu'un qui se met à- à- puis là, toutes les mots sortent vraiment de bouche, là, ça vient faire... Puis là, ça redevient normal. Ben, ça, c'est le logiciel qui essaye de catch-up avec, bon, OK, tu m'envoies moins de signal maintenant, je vais essayer de slow down, j'attends d'avoir le signal, puis là, ensuite, tu m'envoies beaucoup de signal rapidement avec bien de l'information sur plus de temps que ce que j'ai, fait que je vais compresser cette information-là, puis la sortir rapidement, pour qu'on revienne à peu près tout au même moment, pour qu'on parle en même temps. Donc, le SRT essaye travaille avec une espèce de buffer. Puis lui, il joue dans ce buffer-là pour essayer de maintenir une diffusion qui est stable, fluide et continue. Donc, c'est une autre façon de travailler, si vous voyez. Je ne sais même plus si j'y vais par SRT ou par RTMP quand je joue avec ça. Parce que vous savez,
souvent, quand je fais des close-ups, c'est fait juste avec mon petit téléphone, là, avec ma lentille pétée qui. Mais bon, ça fait quand même une bonne job, là. On va juste aller voir comment je l'ai seté. Ah, tu vois, c'était par SRT. Donc, est-ce que je peux vous montrer ça d'une façon ou d'une autre? Il va peut-être pas aimer ça, mais non, ça ne marchera pas. OK, on va le regarder à l'ordinateur. Le principe du SRT, c'est que tu vas avoir une personne qui envoie le signal, une personne qui reçoit le signal, et il y a un potentiel aussi d'avoir un espèce de serveur entre les deux qui va permettre de synchroniser le signal puis tout ça. Mais nous, on va se concentrer sur vraiment juste le principe d'envoyer, donc un sender puis un listener. Donc, admettons que je voudrais recevoir un signal par SRT ici. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Non, même pas. Dommage. OK. On ne va pas se concentrer sur le SRT. De toute façon, c'est plus compliqué. Ce sur quoi on va se concentrer, c'est juste l'idée que le SRT nous donne, comme le RTMP, les mêmes possibilités d'envoyer un signal en continu, puis de manière efficace, puis avoir toute la latitude qu'on veut pour traiter ce signal-là. Donc, autant à quel point il va être compressé, dans quel codec on va l'envoyer, dans quel codec l'envoyer et le recevoir, le bitrate, pouvoir contrôler l'audio de manière indépendante. Donc, tous ces éléments-là vont nous donner plus de contrôle dans notre régie à nous autres. Et aussi, des fois, euh, peuvent être plus simples que d'essayer de passer par des espèces de plateformes déjà toutes faites. Ça, encore là, ça dépend des connaissances, ça dépend de ce que vous croyez qui va être le plus efficace pour votre production. Ça va venir avec l'expérience. Fait que ce que je vous dirais, c'est surtout googlez les acronymes dont on parle ce soir, lisez des petites affaires dessus, regardez comment vous pouvez vous en servir. Posez-vous la question, c'est quand que ça pourrait me servir ça? Si vous ne le savez pas, mettez ça, juste gardez ça sur le back burner que ça existe, puis à un moment donné, vous allez arriver dans un type de production et dire ah, c'est ça que ça nous prend. Donc, RTMP et SRT peuvent être utilisés autant sur un réseau local que sur Internet. Donc, c'est aussi une des affaires qui est intéressante parce que moi, quand je m'en sers ici via réseau local pour vous sortir ma petite caméra mobile, et que ça ne marche pas. Awkward. Je pense que mon IP a changé. En tout cas, vous voyez, ça, c'est un des problèmes. Moi, mon IP change dans mon réseau local une fois de temps en temps. Là. Fait que ça me complique la vie parce qu'ensuite, quand j'essaie de me connecter, ça ne marche pas. Puis c'est intéressant que ça ne marche pas parce que ça va me permettre d'expliquer un autre détail qui est intéressant, mais on va juste finir avant avec le RTMP, le SRT. Oui, OK. Yes. Bon, ben, c'est ça, on est pas mal rendu. Donc, vous voyez, là, ce qui n'a pas fonctionné lorsque j'ai essayé de connecter ma caméra mobile, c'est que euh, pensez à votre adresse IP. On a comme deux adresses IP. On a celle qu'Internet nous assigne et puis celle que notre réseau local nous assigne. Parce que la plupart d'entre nous, bon, on a un modem sur lequel est connecté, mettons, notre desktop, notre ordinateur de travail. Ensuite, peut-être que sur ce modem-là, il y a aussi 4 ports qui viennent avec, tu sais, c'est un petit switcher à la place d'être juste un modem. Puis ça donne du Wi-Fi aussi. Fait que là, on a un ou deux téléphones, tablettes. Donc, ça monte vite la quantité d'outils technologiques qui sont connectés et qui
lorsqu'ils appellent des sites, que ce soit Hey Netflix ou que ce soit Hey Twitch, Hey Microsoft.com, Hey Google, Hey n'importe quoi. Mauvais exemple, là, il est pissed off. Quand tu appelles ces sites-là, tu les appelles avec ton adresse externe. Donc, que je l'appelle à partir de mon téléphone ou que je l'appelle à partir de mon ordinateur, j'appelle quand même au même endroit, puis lui me reconnaît quand même toujours, peu importe le device, comme la même personne, sous forme de série de chiffres qui sont ton adresse IP. Maintenant, quand tu reçois un signal, comment déterminer à quel device va aller ce signal-là? Pour tout ce qui est de la navigation de web, puis toutes ce qui est très consumer, ça se fait un petit peu tout seul. Mais lorsque tu te mets à vouloir utiliser des applications un petit peu funky, puis recevoir des connexions de manière un petit peu plus avancée, bien à ce moment-là, ton routeur, il a besoin de se faire dire où il doit envoyer le signal. Parce que sinon, il va juste l'arrêter à la porte. C'est un peu comme un bouncer. Ça, c'est ce qu'on appelle le port forwarding. Donc, en français, port forwarding French, je l'avais même cherché. La redirection de port. Donc, la redirection de port, c'est, imaginez, Yoda, mon boy Yoda, m'envoie un signal par SRT. Il va me l'envoyer sur un certain port. Donc, il va envoyer à l'adresse de Gab sur un certain port. On va dire, mettons, 17 500. Donc, il m'envoie ça sur le port 17 500. Là, mon routeur, il reçoit ça. Mon bouncer à la porte. Il est comme, OK, qui tu t'en viens voir? Il dit, yo, je m'en viens voir Gab au port 17 500. S'il n'est pas sa guest list de notre bouncer, le routeur, là, il ne passera pas. Donc, il faut être allé dire à notre routeur, dude, si quelqu'un débarque pour me voir via le port 17 500, tu me l'envoies. Ça se fait dans vos routeurs, c'est super simple. Le principe est simple, mais attendez, on va essayer de ne pas vous donner des informations qui sont trop importantes. OK, ça c'est pas pire. Ça, je peux montrer ça. Donc, en allant dans vos routeurs, qui est, règle générale, 192.168.0.1 ou .1.1 ou en tout cas, ça devrait être écrit dans le bout de votre routeur. Vous pouvez aller faire du port forwarding ou de la redirection de port. Et puis à ce moment-là, vous pouvez déterminer, OK, quand quelqu'un appelle avec tel port, renvoie ça à, puis vous voyez l'adresse ici, ce n'est pas mon adresse IP pour se connecter à mon ordinateur, c'est l'adresse IP de mon modem. Que le modem a assigné à Mato, mon ordinateur. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un va m'envoyer un signal de ces parts-là, ça s'en vient direct vers Mato, puis moi, je peux le recevoir, le signal, et puis je peux en faire ce que je veux. Donc, autant le RTMP que le SRT vont avoir des besoins en termes d'ouverture de ports. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu plus compliqué comme outil qu'un Zoom ou une affaire comme ça. Et puis, c'est pour ça qu'il faut se demander, est-ce que tu en as vraiment besoin dans ta production? Est-ce que tu te compliques la vie en intégrant ça ou est-ce que ça va réellement t'apporter quelque chose? Maintenant, ça, c'était des solutions plus deep. Mais il y a des solutions encore plus, pas nécessairement plus récentes technologiquement, parce que la première dont on va parler est tout de même vieille, mais il y a des nouvelles façons de faire les choses qui existent maintenant, et puis il y en a deux, nous autres, qu'on va survoler
ensemble qui sont, selon moi, vos deux meilleures solutions si vous ne voulez pas utiliser Zoom ou des applications c'est ça, de communication comme ça. Alors, je vais vous laisser une seconde sur la caméra wide. Le temps d'aller me moucher. Je suis vraiment désolé, ça vient de me pogner. Et je vous reviens ensuite pour qu'on puisse parler de ces deux outils-là qui sont Video Ninja et puis le NDI et comment est-ce que ça va révolutionner votre capacité à faire des streams plus interactifs, à avoir des invités et puis à traiter toute cette information-là de manière efficace et pas trop taxante pour votre système. Meilleure décision que j'ai prise aujourd'hui. Bon, retour à nos boutons. Donc là, on a survolé des protocoles qui nous permettent de se connecter directement puis qui peuvent être utiles dans un paquet de circonstances. Par exemple, le SRT ou le RTMP peuvent te permettre, en réseau local, d'avoir un signal extra qui vient juste d'une webcam, mettons, avec une petite application comme l'Arix Broadcaster, que moi j'utilise. Je pourrais mettre le lien en quelque part là, pour qu'on puisse plus en parler. Là, qui est juste une petite application de webcam. Une fois qu'il est configuré, tu pèses sur le piton, bon, ça envoie le signal, puis that's it. Fait que pour, admettons que tu as un town hall meeting là, de la ville ou d'une asso étudiante ou n'importe quoi, puis tu veux avoir, avant que ça commence, tu veux avoir les gens qui rentrent dans la salle. Ou tu veux peut-être même faire des petites entrevues, juste guerrilla style, téléphone, juste aller voir des personnes, avoir un petit mot d'eux autres pour faire jouer ça avant que ça commence. Bon, mais hey, tu peux faire ça juste avec un petit téléphone, puis à condition d'avoir du Wi-Fi en place, tu es en business. T'sais. Ou tu pourrais même l'envoyer via ton 3G, 4G, 5G, 6G, LTE, l'Internet du diable ou whatever. Là. Tu peux aussi l'envoyer en ligne. C'est juste que tu vas avoir un petit peu plus de délai, contrairement en réseau local. Donc, c'est ça, le SRT et le RTMP. Et maintenant, on va tomber dans... Ah, on fait ça dans quel ordre? Hmm. Je pense qu'on va y aller en premier avec le NDI. Parce que, oui, sûrement le NDI, puis après ça, on va prendre une petite pause 5 minutes, puis ensuite, on va tomber dans Vidéo Ninja pour pouvoir vraiment en parler en détail, puis que je vous donne une coupe de hacks là-dessus. Donc, passons au NDI. Est-ce qu'ils ont un... Ah oui, ça a de la pas pire, ça. Euh, excellent. Tiens, il y a des gens qui nous ont déjà fabriqué des beaux visuels pour nous expliquer c'est quoi. Aussi bien profiter de leur beau travail. Donc, si vous regardez, le principe du NDI, c'est de faire passer tous nos signaux audiovisuels via un LAN, donc un réseau local, plutôt que de les faire passer, par exemple, par du câble SDI ou du câble HDMI et des cartes de capture, tout ça. Donc, prenons le scénario où vous êtes un gamer qui veut se streamer. Peut-être que vous avez deux ordinateurs, un pour streamer puis un pour jouer. Puis là, ce que vous vous dites, c'est hey, pour
envoyer le signal de mon ordi de jeu à mon ordi de stream, ça va me prendre une sortie HDMI, un convertisseur qui va me permettre d'envoyer le signal, tu sais, mettons un Elgato qui va me permettre d'envoyer le signal puis de le rentrer de mon HDMI dans mon deuxième ordinateur. Donc là, déjà, ça vient de vous coûter 200 quelques piastres juste de Elgato puis de long câble HDMI qui vous tombe ses nerfs. Sinon, ce que vous auriez pu faire, c'est passer par NDI et à ce moment-là, vos deux ordinateurs sont déjà connectés dans votre réseau par fil ou par Wi-Fi. Probablement par fil si vous êtes des gamers try-hard. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin du petit convertisseur à 230$ qui va vous permettre d'envoyer le signal d'une machine à l'autre. Ça peut tout déjà passer par le setup que vous avez, à condition d'être au courant que ça existe. Maintenant, ça, c'est un cas de figure. Mais tout ce qui est mes caméras, mes tablettes, en fait, pas mes caméras, mais mes téléphones, mes tablettes, ça aussi, je peux les rentrer dans un réseau NDI. Envoyer le signal via NDI, puis aller le rechercher dans un autre ordinateur, en fait, dans n'importe quel autre ordinateur qui est connecté au réseau. Excusez-moi, je pense que je couvre un petit quelque chose. Donc, ça vous permet en fait, it all boils down to, tu peux envoyer via ton câble RJ45, ton câble d'Internet ou via ton Wi-Fi, tu peux envoyer n'importe quel signal audiovisuel, le rendre accessible à toutes les autres machines sur ce même réseau local-là. Ça, c'était la base du NDI. Jusqu'à récemment, où ils ont étendu ça à se dire « The world is your oyster ». Oublie le réseau local, là. Internet, c'est ton réseau local maintenant. Donc, ils ont aussi développé toute une nouvelle suite d'outils pour que ça puisse fonctionner via des connexions Internet, envoyer ça en réseau et puis que ça puisse fonctionner et de manière sécurisée. Maintenant, on a parlé de caméras. Bon, tiens, on va continuer dans l'exemple des caméras. Admettons que je suis un cégep qui a une équipe de hockey. Mes games locales, je les stream. C'est super facile, tout mon setup est là, j'ai mon studio sur place que j'ai investi puis qui est là à l'année pour toutes les games. J'ai mes 2-3 caméras. Tout mon setup est fait. Tes games qui ne sont pas en local, mais qui sont en visiteur, là, que tu t'en vas jouer dans d'autres cégeps, tu ne les filmes pas parce que tu ne vas pas déplacer l'ensemble de ta régie, puis tout est filé, puis c'est ultra compliqué. Fait que là, tu dis, bon, ben, on oublie les games à l'étranger. Imaginons que tu pouvais juste avoir un petit Raspberry Pi, qui sont des micro-ordinateurs qui coûtent une poignée de change, ou des petits laptops, et puis tu pouvais brancher tes caméras à ces laptops-là. Tu pourrais amener juste des laptops caméras trépieds dans d'autres arénas, faire tes shots, envoyer ça à ta régie via Internet, qui est dans un autre cégep ailleurs au Québec. Puis à ce moment-là, tu recevrais le signal et puis tu pourras avoir tes propres casters, tes commentateurs de ton cégep qui sont encore dans le studio, dans l'aréna qui est vide à ce moment-là, en fait, l'aréna locale, et qui, eux, reçoivent les signaux et qui peuvent caster leur game. Donc, tout ce que tu as eu à déplacer, c'est juste une coupe de caméras, puis un petit peu d'infrastructure pour pouvoir envoyer le signal de ces caméras-là à Internet. Puis même, ils commencent à avoir sur le marché des devices qui vont plug and play ton HDMI de ta caméra dans un petit bidule. Tu rentres une carte SIM là-dedans, puis ça fly direct ou via Wi-Fi. Il y a toutes sortes d'outils
qui commencent à apparaître pour ça. Mais c'est des cas de figure où le NDI devient très, très, très powerful, même à distance. Maintenant qu'on peut, que c'est plus exclusivement en local area, mais que the world is your oyster. My God, vraiment pas évident. Je suis désolé, gang. Solo Gab. Donc, c'est ça. Mais ce qui est le fun aussi avec le NDI, c'est pas simplement la possibilité de connecter des caméras ou des micros puis d'envoyer ça en réseau local ou en web. C'est aussi qu'ils ont intégré d'autres outils là-dedans qui peuvent nous servir à merveille. Puis ça, tout le NDI tool, là, tout ça, c'est disponible gratuitement. Vous vendez votre âme en donnant votre nom puis votre adresse courriel avant de pouvoir le télécharger, mais une fois que vous avez, c'est ça, une fois que vous avez plus d'âme, ils ne vont pas vous charger plus d'argent. Sauf pour le Webcam Input, qui est une application externe sur cellulaire. Donc ça, dépendant des applications, il y a des coûts qui viennent avec ça. Mais leur application qu'eux ont faite, NDI, chez NewTek, qui est la compagnie qui gère et qui fabrique tous ces outils, leur application est 25 $, qui fonctionne out of the box, qui est apparemment pas super bonne, mais encore là, 25 $ pour plug and play des téléphones, pour faire du streaming, pour pouvoir les ajouter. C'est pas cher à payer la caméra. Donc ça, on va se le dire. Donc c'est ça, il y a le webcam input, il y a le audio direct, qui, ça, permet... c'est un peu comme nos virtual audio cables, mais plutôt que ça passe par des virtual audio cables, ça passe par NDI. Donc, ça envoie le signal sur le réseau et puis ça peut être récupéré ailleurs sur les réseaux, que ça soit autant en local. Ça peut être récupéré de mois à mois, sauf que ça peut aussi être récupéré par d'autres. NDI pour Premiere Pro, pour VLC ou pour After Effects. Donc, ça peut être super intéressant. Les possibilités sont vraiment limitless, là. Pour le VLC, c'est plus simple. C'est que ça te permet... des fois, tu vas avoir des productions... Des fois, tu vas avoir des prods où tu as beaucoup de vidéos à jouer. Puis garder toutes ces vidéos-là dans ton projet, ça les garde comme en mémoire. Puis ça te génère, ça te coûte, c'est plus stressant sur la machine. Parce que c'est comme s'il était toujours prêt à toutes les jouer. Tandis que une application comme VLC, bon, ben, tu as ta playlist de fichiers qui vont jouer. Lui, là, quand il n'est pas en train de faire de jouer l'item actif dans la playlist, là, les autres, tout ce qu'il sait, c'est où retrouver les fichiers. Là. Mais il s'en fout, il n'est pas prêt, il n'est pas. Tu sais, ça ne taxe rien. Donc, à ce moment-là, ça peut être utile pour vous de travailler avec, tu sais, mettons, une fenêtre de VLC avec vos 42 vidéos qui vont jouer dans votre show, puis de juste partir la bonne vidéo, puis envoyer le signal de VLC à via NDI dans votre station d'aiguillage. Puis ça peut même être fait sur une machine à part. Peut-être que vous avez vos vidéos sur un laptop à côté qui est dédié à ça, ou peut-être que c'est... non, mais j'allais dire des PowerPoint, mais c'est pas un bon exemple parce que ça serait différent. Mais peut-être c'est ça. Peut-être c'est une autre machine à côté qui fait juste envoyer le signal NDI. Si c'était des PowerPoint, à ce moment-là, ben, on utiliserait le screen capture. Ou à ce moment-là aussi, comme je disais tantôt, c'est via le screen capture qu'on pourrait capturer ce qui se passe sur ordinateur 1, sur l'écran de l'ordinateur 1, et puis envoyer ça sur l'ordinateur 2 sans aucun autre outil supplémentaire autour, comme notre carte de capture dont on parlait tantôt. Ou ça pourrait servir encore là, c'est ça, comme je disais, pour des PowerPoint, ou ça pourrait être un Zoom. Peut-être que votre Zoom est sur une deuxième machine. Peut-être que vous avez même deux salles Zoom qui roulent en parallèle, puis une fois de temps en temps, vous avez besoin que les deux salles interagissent ensemble, puis à d'autres moments, non, vous voulez les traiter en silo. Donc, en divisant ça sur plusieurs machines, ça peut fonctionner aussi.
NDI pour After Effects et Premiere Pro, là, c'est it is what it is. Ça te permet de sortir ta fenêtre de preview. Donc, quand tu fais jouer quelque chose dans Premiere Pro, en fait, on l'a Premiere Pro, on va le flex. Andale. Media pending. All right. Donc, mon program feed que j'ai ici, qui est ce qui joue si je fais jouer ma timeline, je pourrais avoir ça, que quand je pèse, en fait, même si je ne pèse pas sur play, ça resterait sur ce frame-là, là, mais je pourrais envoyer ce signal-là via NDI pour le récupérer. Ce qui veut dire que des fois, tu es dans un événement. Puis, faut que, tu sais, mettons, l'événement commence à 8 heures le matin, puis de 8 à 9, il va se passer quelque chose de spécial, puis tu sais que à 9h30, tu vas vouloir le diffuser. Fait que là, de 8 à 9, tu le filmes, puis là, il faut que tu fasses une petite capsule au PC pour qu'à 9h30, ça soit prêt pour pouvoir le diffuser. Tu n'as peut-être pas le temps d'exporter ta petite capsule. C'est peut-être mieux de juste la passer comme ça. Tu es déjà dans le logiciel. Ou peut-être que c'est une vidéo qui change au fil de la journée ou du week-end ou peu importe, tu sais, que tu rajoutes des images au fur et à mesure. Donc, ça te permet d'avoir ta station de montage branchée directement, qui peut être envoyée directement dans ta régie à zéro coût de stress sur ta régie parce que c'est sur une autre machine et aussi non, c'est ça. Juste à zéro stress pour ta machine. Ça vaut la peine. Donc, c'est ça. Ça, pour y arriver, ça va être dans Edit, dans les préférences. Et puis, c'est un Device Control, si je ne m'abuse. Non, c'est pas ça. Playback? Oui, c'est dans Playback, dans votre Premiere ou dans votre After Effects. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez activer le NDI Output. Oups. Donc là, je l'ai activé. Puis, tiens, on va se faire un test parce qu'on regardait les différentes options qu'on a ici. On a évidemment un Studio Monitor qui te permet en temps réel de voir n'importe quelle source qui est disponible sur ton réseau NDI. Donc, si vous voyez ici, ça ouvre ça, c'est plate, il n'y a rien. Attends, on va enlever ma face. Il y a même un bouton Record. Je ne sais pas à quoi il sert. Fait que, vous voyez, si je regarde en haut à gauche, dans le Viewer, j'ai ma machine et là, j'ai des options de signaux SDI auxquels j'ai accès. Là, on a souvent parlé d'un point de vue de réseau, mais ça remplace aussi nos Virtual Audio Cable ou ça peut remplacer aussi nos Display Capture ou des affaires comme ça dans un paquet de circonstances autres. Fait que pour garder ça en tête, ça peut peut-être remplacer dans certains de vos scénarios vos Virtual Audio Cables, ce qui peut peut-être vous sauver un peu d'argent pour pas que vous ayez à acheter des plugins de ça. Mais bon, à voir. Fait que là, si on s'en va à notre Premiere Pro, ben, vous voyez, j'ai accès à ça. Puis, mettons que. OK, attendez, on va se donner une chance. On va mettre un playback resolution à 100%. Fait que là, c'est mon projet Premiere qui joue. Je pourrais rajouter des effets, je pourrais faire des modifications. Je pourrais avoir, par exemple,
Je pourrais me faire des barres de score là-dedans, puis changer mon score directement dans Première. Peut-être que ça m'arrange pour une raison ou une autre. Donc, vraiment toutes sortes de possibilités. Puis tiens, on va retourner au moniteur même. On va regarder parce qu'on a d'autres sources qui étaient disponibles. Donc, si vous voyez, moi, par défaut, j'ai j'ai ce que je sors sur vMix, incluant ma voix. Fait que c'est vraiment désagréable. On va l'enlever tout de suite. Sinon, je peux avoir ce qui se passe dans mon OBS. Donc, je vous rappellerai. Mon, non? OBS? Allô? Oui, mon OBS qui était ici. Fait que si on ferait scène avec chat qu'on avait, si on retourne dans notre moniteur, bon, ben c'est ça qui joue maintenant. Donc, tout ça te permet de voir des sources en temps réel de ce qui se passe dans tes sources qui sont disponibles via NDI. Puis, ça peut être utile dans mille et une raisons. Peut-être que tu as 8 écrans géants sur lesquels il faut que tu rediffuses ton feed. Puis là, tu as deux choix. Genre, soit tu les feeds de ces écrans géants-là, peut-être même qui ont des ports RJ45. Qui sait? Ou peut-être que c'est des Smart TV ou whatever, peu importe. Le Smart TV, non, ça ne marcherait pas. Mais c'est ça. Mettons que tu as des écrans géants à feeder, ben, tu peux brancher des petits Raspberry Pi sur tes écrans géants, puis juste aller ouvrir un feed moniteur de ce qui se passe, puis là, poup, t'es populé partout. Alors que sinon, ça t'aurait pris un système de distribution et d'amplification de ton signal vidéo et des câbles qui partent de cette machine-là vers tous tes écrans géants. Fait que ça peut être plus compliqué. Puis bon, c'est du câble aussi qui est plus high grade, tout ça, que du câble RJ45 qui est super accessible. Puis d'ailleurs, quand on parle de RJ45, tu as des câbles qu'on appelle Cat5, puis il y a des câbles qu'on appelle Cat6. Les câbles Cat6 sont plus hot que les Cat5. Fait que si vous achetez une bobine de fil pour vous en fabriquer vous-même à un moment donné, essayez d'investir dans du Cat6. C'est peut-être un petit peu plus cher, mais ils vont vous servir 10, 15 ans devant vous. Si vous regardez, moi, j'ai des kilomètres de fil là, à ce point-ci, puis la majorité de ces câbles-là ont 10 ans comme il faut. Parce que quand j'ai commencé à en acheter, j'ai acheté du good shit, puis ça t'offre la run. Puis même des câbles que j'ai fabriqués moi-même, qui sont peut-être un petit peu plus rowdy, un petit peu moins hot, j'en ai un paquet que, bon, c'était quand même du câble de bonne qualité. Fait que je peux encore m'en servir aujourd'hui pour des applications intéressantes. Ça n'a pas mal vieilli. T'sais. Je pensais jamais que je vous dirais que le câble est un bon investissement là, à long terme, mais comme c'est quasiment ça. C'est une affaire sur les... Don't cheap out. Don't cheap out. On va dire ça de même. Maintenant, le plus fun et le plus simple, NDI Remote. Ça, là, c'est... Excusez-le, je cherche son Internet. Yes! NDI Tools pour télécharger les soucis, mais c'est pas ça que je cherchais. Moi, ce que je voulais, c'était remote.ndi.tv. C'est ça. OK. Donc, ça, c'est la petite application web NDI qui est super simple à utiliser, qui fonctionne avec à peu près tout le monde à date avec qui je l'ai essayé. Qui est une application web comme n'importe quelle autre pour connecter sa caméra, donc un peu comme si vous utilisez Google Meet
via votre browser ou les Facebook vidéo chat ou audio chat que vous utilisez. Donc, c'est un petit peu le même principe. Sauf que ça envoie le signal d'une seule direction. Ce qui veut dire que j'ai pas un moniteur de retour ici. Mais quand même, ça permet à n'importe qui de t'envoyer un signal de sa caméra et de son audio pour pouvoir, que ce soit peut-être caster un match de jeux vidéo ou de sport traditionnel ou que ce soit une caméra externe ou que ce soit un petit stand-up qui se fait en quelque part. Puis bon, ça, je pourrais m'y connecter avec mon téléphone. Donc, on va le faire, évidemment. On va aller sur ma face au complet parce que je me demande si on ne va pas voir mon adresse IP une couple de fois, puis j'aimerais mieux pas partager ça avec vous. Donc, ici, je suis allé me chercher. J'ai pesé sur ce petit bouton-là que je ne pèserai pas, qui ouvre une fenêtre qui donne juste un code QR et puis un lien. Et ce lien ensuite-là, bon, si tu l'actives, est disponible pour recevoir une connexion de n'importe qui. Donc là, ça va être une connexion de moi à moi. Là, je pourrais même peser directement ici pour aller voir. Ça va m'ouvrir un moniteur par défaut avec cette connexion-là. Donc, vous pouvez voir sur l'écran de droite maintenant, ici, que, bon, hey, j'ai ma caméra de mon laptop qui est juste là, que j'ai connecté via NDI et qui est maintenant disponible comme source, soit juste pour du monitoring comme ça. My God, que c'est pas un beau plan. C'est horrible. Ça me fait le pire nez, là. C'est vraiment gênant. OK. Fait que soit je peux monitorer ou bien je pourrais, dans OBS, aller chercher ce plan-là. Puis vous allez voir, bon, il y a un délai. Puis bon, je pourrais travailler un petit peu le délai avec les options, mais it's not the purpose right now. Donc, c'est ça. J'ai maintenant mon laptop bag Gab qui est disponible comme source ici. Fait que comment je te l'ai cherché? Bon, on va recommencer ensemble. Puis on va la chercher. NDI Source. Une fois que tu as installé les NDI Tools qui sont disponibles sur le NDI, NDI.tv, download. Donc, une fois que tu as installé tes NDI Tools, tu auras, il me semble, par défaut, cette option-là dans OBS. Donc, de pouvoir acheter une nouvelle NDI PM source. Fait qu'on va appeler ça Laptop Gab, parce que c'est le laptop de Gab. Puis ici, dans Source Name, je pourrais écrire ce que je veux, puis genre m'essayer par défaut, ou savoir ce que j'ai écrit, ou je pourrais simplement sélectionner dans la liste, parce que lui, il regarde sur le réseau, c'est quoi qui est disponible. Qu'est-ce que je peux aller piger? OK, je peux aller piger mon vMix Output, ou je peux aller piger vMix, qui est le logiciel que j'utilise, et puis qui output en ce moment via NDI par défaut, mais entre autres pour mon petit moniteur que j'ai juste ici devant moi. C'est pour voir en temps réel ce qui se passe, puis pouvoir checker mes niveaux de son, être sûr que comme je suis pas en train de parler tout seul là, sur mute. OK. On enlève Gap. Donc, mettons que je vais chercher mon NDI1, qui est la connexion que je reçois présentement d'Internet. Là, il y a un petit bug de cerveau pendant une seconde, puis ensuite, whoop, il m'envoie mon signal. Puis bon, là, on a vu, c'est présentement, je reçois en 720p. Donc, c'est un signal basse réseau que j'envoie, mais je pourrais, je peux kicker le signal ou pas. Puis fait que tu vois, là, je l'ai mis encore plus basse réseau. Fait qu'il y a différentes options que vous pouvez utiliser, mais pour l'instant, je le drag ici, puis ça va être bien parfait parce que ça sert notre propos. Hey, on est là, on est live, c'est malade. Avec un gros délai, mais imaginez que mon son serait branché sur le même ordinateur que sur le laptop, donc sur le même ordi que la caméra, ben à ce moment-là, il y aurait une synchronicité.
je pense qu'on a vu tous les outils de base qui avaient rapport avec le NDI. Donc, ça vous donne la possibilité d'avoir des moniteurs de retour qui peuvent être mis un petit peu partout à condition d'être branchés sur le réseau ou même euh, vous pouvez. Je me demande s'il n'y a pas un. Je me demande s'il n'y a pas un Studio Monitor aussi qui est disponible sur téléphone, donc pour pouvoir recevoir les feeds et les voir. Je vais vérifier là-dessus puis je vais vous revenir. Sinon, il y a le bridge euh, qui permet de linker plusieurs groupes de feeds NDI ensemble. Puis là, on tombe un petit peu plus deep. Fait que pour la production hypothétique dont on parlait tantôt, euh, dans un cégep qui décide d'aller faire les games visiteurs aussi, le bridge pourrait être intéressant. T'sais, on pourrait en parler un peu. Mais on va se garder une petite gêne. Même chose pour l'Access Manager aussi, qui sont des affaires en plus de logistique et euh, de sécurité. Test pattern. Bon, ben ça te permet de faire des tests et de t'assurer que ça marche. Fait que ça, c'est fou. Audio Direct qui fait un petit peu la même job qu'un Virtual Audio Cable. Dans le sens où ça va te permettre de prendre tes applications de son, puis des applications qui fonctionnent entre autres avec des plugins VST3, et de faire un output, un petit peu comme on avait fait pour les applications Adobe, donc Premiere Pro ou After Effects, de pouvoir sortir ça via NDI, une fois que tu as mis ta couche d'effets et tes affaires. Fait que mettons que tu diffuserais en direct, tu es un ingénieur de son ou tu es le gars de marketing d'un band qui est en train de se faire enregistrer. Puis tu dis à l'ingénieur de son, hey man, on va se diffuser 1 heure pendant la session, ça va être malade, blabla. On le fait en direct, un peu du mixage, puis une track de voix, genre whatever. Ben, ça fait que ce que tu peux envoyer aux gens, c'est pas le son, mettons, dry du micro qui sort, mais le son, une fois que tu as mis tous les effets qui font que ton chanteur préféré sonne comme ton chanteur préféré. Parce qu'il y a une couple d'effets sur sa voix, je te le confirme. Puis des EQ, puis il y a de la sauce. Donc, ça permettrait de sortir le son qui est un petit peu plus légendaire de cet artiste-là, plutôt que l'espèce de son dry qui sort juste de son micro pendant qu'il chante. Ça peut aussi te permettre de rajouter des compresseurs ou toutes sortes d'affaires funky dans ton dans ce que tu fais, ou peut-être que la personne qui peut-être que tu travailles avec un Scarlett et que tu fais un mix pour un show puis que tu dis bon ben dans mon appli de streaming, j'ai pas assez d'options, fait qu'on va transférer ça dans une appli d'audio où genre, je peux avoir tous mes plugins puis gérer ça de la façon que je suis habitué, puis on va envoyer le output avec toute la sauce que je vais avoir mis directement au stream via NDI. Donc, une autre utilisation qu'on peut faire. Donc, vraiment, le NDI qui révolutionne pas mal tout ce qui se faisait avant en termes de distribution de signal vidéo et audio et qui, moi, c'est l'affaire qui m'excite le plus depuis les 2 dernières années, là, le NDI, puis que quand ils disent ouais, on va sortir quelque chose de nouveau, je compte les jours, là, c'est mon Noël. Là. Puis, je peux vous dire, il y a des grosses choses qui s'en viennent pour ça. Déjà, il y a toutes sortes d'outils plus consumer qui commencent à être accessibles, des convertisseurs pour transférer ton signal de ta caméra juste en RJ45, flyer ça dans ton réseau sans que ce soit plus compliqué que ça. Pour ne donner qu'un exemple là, qui, moi, m'excite beaucoup, là. Mais infinie possibilité. Si de ce cours, il y a une chose, un truc sur lequel vous devriez vous intéresser parce que dans l'avenir, ça va vraiment devenir encore plus hot, puis ça va vraiment avoir beaucoup de possibilités, c'est ça. Ensuite, on va parler, bon, le prochain sujet, on va tomber dans VOD Ninja, qui est un petit peu plus accessible, puis qui donne toutes sortes de possibilités
c'est plus convenient. C'est plus pratique, surtout à court terme, parce que c'est une plateforme qui est déjà bien établie. Là. Mais c'est ça. Fait qu'on va passer dans un autre 15 secondes à Video Ninja, juste après que j'ai fait disparaître ma tête. Maintenant, on va regarder Video Ninja, donc vdo.ninja. Fou nom de site. Anciennement connu sous le nom de OBS Ninja, mais comme vous savez, OBS commence à être un petit peu plus protecteur de leur nom. Donc, les gens de chez OBS Ninja qui fabriquent cette application-là gratuitement pour le fun, c'est shout-out à Steve Seguin, qui est le dude derrière cette application-là, qui a fait un travail monstrueux pour monter tout ça. Cette web application, appelons ça comme ça. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est Video Ninja? Video Ninja, c'est un peu le même principe qu'un Zoom, mais en plus d'avoir accès à... En plus de ce diagramme-là, donc ici, ce serait maintenant notre vidéo Ninja. En plus de ça, il y a aussi une deuxième connexion qui est disponible. Ça, c'est genre 3 petits points. Il y a aussi une autre connexion qui est disponible, 3 petits points, pour être repris par n'importe qui. Donc, c'est le meilleur des deux mondes parce que tu as accès aux deux choses en même temps. Ce que ça veut dire du point de vue d'une application réelle, disons. Non. Un nouveau paint. OK. Donc, admettons que j'ai une entrevue avec 4 personnes. J'ai aussi un animateur. Donc, c'est ça. On a 4 personnes plus un animateur. Si je faisais un Zoom call avec eux autres, là, il serait minuscule dans cette fenêtre-là. On aurait comme 1, 2, 3, 4, 5, à peu près. Là. Donc, on aurait nos 5 personnes ici. Là, ensuite, si on fait un screen capture et qu'on est obligé de zoomer là-dedans pour faire un plein écran de chaque personne, ça devient un petit peu vraiment désagréable. Plus, désagréable, ça devient surtout laid parce que c'est un méga zoom que tu es obligé de faire dans peu de pixels. Plus, tous les sons, toutes leurs voix sont gérées ensemble, sont toutes mises dans le même paquet. Plus, s'il y en a un qui se déconnecte, God forbid, toute la structure de fenêtre va se resetter. Hey, l'enfer. Fait que là, ça, non, merci. Fait qu'on veut pas ça. Ce qu'on veut à la place, ce qu'on va souhaiter à la place, c'est de pouvoir aller chercher le signal de toutes ces sources-là de manière indépendante.
Mais ce qu'on veut aussi, c'est que toutes ces personnes-là puissent communiquer ensemble de façon facile, puis avec la synchronicité qui vient avec un programme comme Zoom, pour pas qu'on se mette à avoir des délais, puis pour pas qu'on ait à renvoyer des signaux à toutes ces personnes-là, parce que ça monte vite, là. Mettons que tu as... mettons que tu as 30 mégabits par seconde de upload speed. Fait que là, on va déjà se garder une contingence de 10%. Fait qu'il nous en reste 24. Là, ce qu'on envoie au stream, c'est 6. Fait qu'on va le prévoir à 7, juste au cas où, parce qu'on a inclus l'audio. Fait qu'il nous reste 20. Fait que là, il nous reste 20 mégabits, puis on doit envoyer du signal à 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Fait que là, on peut leur envoyer des signaux à 4 mégabits par seconde chacun de vidéo. Du trouble, là. On pourrait sauver un 20 mégabits ici, un 4 mégabits par personne, puis on pourrait, à la place, décider qu'on diffuse sur plusieurs plateformes à la fois. Fait que là, peut-être qu'on dit, bon, on diffusait sur Twitch, on diffuse sur Facebook, puis sur YouTube aussi en même temps. Fait que là, oups, c'est un autre 14. Fait que là, il me reste 6 mégabits pour toute ma gang. Soudainement, c'est plus bien beau ce qu'on leur envoie. Si je pouvais envoyer un seul signal qui leur sera tout repartagé ensuite, ça serait bien plus nice. Donc, c'est un petit peu tout ça que fait Video Ninja. Ils vont même te permettre de faire une couple de petites affaires funky de plus out of the box, mais nous, on va se concentrer sur ajouter des caméras ou des remote écrans screen share. Pas certain que c'est le meilleur outil pour faire du screen share de jeux vidéo. Tu sais, ton Observer. Ça, je pense que moi, je favorise une approche plus SRT ou NDI. Mais bon, je pourrais me faire prouver tard. Je ne sais pas. Mais je le fire moins, on dirait là-dedans. Si on revient à notre vidéo Ninja, ce que ça nous permet, c'est de créer d'abord une room. Donc, un lieu central, une espèce de salle de contrôle pour le régisseur, producer, director, appelle ça comme tu veux, là, et ses invités par la suite. Donc, on crée une room en créant un nom, en mettant un mot de passe. Et puis, moi, je vous recommande de toujours mettre Director will be performing. Parce que vous n'allez pas nécessairement performer dans votre propre show, mais du point de vue du logiciel, puis ce qui veut dire par performer, oui, vous allez performer parce que vous allez envoyer un signal audio puis un signal vidéo. Donc, vous voulez que les gens aient accès à ça. Puis, vous pouvez même parfois utiliser Guests can only see the director's video, qui évite que, mettons que vous avez 30 guests, 30 personnes dans ce channel-là, là, dans cette salle-là, potentiellement que vous voulez que les 30 personnes aient leur caméra ouverte en tout temps, mais vous ne voulez pas que les 30 personnes aient accès à la caméra des autres 30 personnes en tout temps pour les voir. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez mettre Guest Can Only See Director's Video. Puis, bon, on va revenir à c'est quoi l'interface, puis de quoi ça a l'air, puis toute la patente. Mais pour l'instant, vous pouvez imaginer qu'on entrerait dans la control room. Hey, j'en ai déjà une ici. Imagine, c'est malade. Donc, j'ai quasiment le goût de recommencer. Attendez, on va mettre. Yes. C'est parfait, ça. Fait que maintenant, j'ai recommencé. Puis ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en bas ici. Parce que pour l'instant, bon, tout est vide. Ben parfait, pas de problème. Là, si je fais Enable Director's Microphone or Voice, ça me permet de choisir une source vidéo qui sera ce que je vais partager, moi, de mon point de vue. Donc, dans mon cas, moi, je vais mettre mon vMix Video Source, qui est ce qu'on regarde. Mais vous, dans la majorité des cas, ce serait votre OBS Virtual Camera.
qui présentement n'est pas activé ici. Fait que, on va juste... Puis on va se mettre, tiens, un appareil comme ça. Fait que vous voyez, là, c'est ça que j'ai seté. Mais je pourrais retourner dans le petit engrenage, puis pour le bien de la cause, nous, on va se remettre sur vMix Vidéo, mais vous, ce sera probablement OBS Virtual Cam, ou bien vous allez faire des utilisations plus créatives de la chose. Je vous encourage dans vos démarches. Puis audio source. Bon, ben, je pourrais utiliser une source. Là, pour l'instant, moi, je n'en utiliserai pas. On va revenir au son un petit peu plus tard. Donc, ça, c'est moi. J'existe. Et je partage mes affaires. Mais mettons que je voudrais avoir d'autres amis. Je peux partager ce lien-là, qui est ici, avec le nom de ma salle, puis blabla, puis que ça va demander un mot de passe si je me connecte. Parce que tu peux setter un mot de passe pour ta salle pour ne pas te faire troller et te faire envahir par comme 40 000 personnes. Excusez-moi, j'ai comme un petit rhume qui commence. Là. Donc, on va envoyer le lien à moi-même. Donc, j'ai copié ce lien-là que j'ai envoyé par courriel à moi-même pour le repogner sur mon laptop et puis pouvoir... Et pouvoir connecter le laptop. Donc, quand j'essaie de connecter le laptop, même chose, ça me demande le mot de passe que je vais insérer présentement. Je pèse ça. Ah, password was incorrect. All right. Donc, je suis mieux de vous le montrer sur l'autre pour que vous puissiez voir le processus user. C'est ultra simple. Là. Vous allez me dire, Gab, on a-tu vraiment besoin que tu nous prennes par la main comme ça? Je sais pas, on ne prendra pas de chance. Donc, j'ai rentré le password, je pèse sur OK, et puis rendu là, je peux rejoindre la room. Donc, la room qui était ici. Donc, il y a une autre petite fenêtre qui va se rajouter là. Mettons, je join with camera. Là, je peux choisir ma caméra. Je peux choisir le microphone que je vais utiliser et quels écouteurs je vais utiliser. Donc, c'est ta sortie, en fait, ton entrée audio et ta sortie audio, ainsi que ta sortie vidéo, ta source d'information. Donc, là, vous voyez, on va rejoindre avec lui. Puis, on va juste enlever la audio source pour l'instant. Puis, on va enlever aussi les speakers. On va mettre... on va mettre quelque chose qu'on n'utilise pas pour le son parce que je ne veux pas comme m'éclater les tympans avec ma propre voix. Donc, vous voyez, maintenant, ici, je me suis joint à la salle de contrôle. Ah, une nouvelle personne qui est disponible. Et de ce point de vue-ci, bon, ben, je vois ma propre caméra ainsi que la caméra du director. Puis, si je voulais, je pourrais en mettre un en plein écran. Puis là, c'est fou, c'est l'œuvre dans l'œuvre, dans l'œuvre, dans l'œuvre, dans l'œuvre, dans l'œuvre, dans l'œuvre. Malade. Maintenant, on a ça. On va utiliser la même chose, mais sur le laptop pour aller chercher la caméra. Puis, pas d'audio source, c'est parfait. Start. Puis là, poup, on a une troisième source qui vient de se rajouter ici. Donc, toutes ces sources-là sont visibles les unes des autres parce que je n'ai pas activé le Guest View Only Director, mais j'aurais pu le faire. Et Guest View Only Director, c'est par rapport à l'image, c'est pas par rapport au son. Donc, vous allez encore entendre le son des autres participants. C'est pas, tu gatekeep pas toute l'information. Tu fais juste empêcher que les gens puissent se faire voir par d'autres gens pendant qu'ils s'enlèvent un bout de salade entre les dents.
Si le chien jappe, on va entendre le chien japper. Tout le monde va l'entendre, à moins que tu te mutes toi-même. Mais peut-être que le directeur ne l'entendra pas. Mais on va revenir au son plus tard. Là, pour l'instant, on a deux connexions externes plus nous-mêmes. Nous-mêmes qui permet aux gens de voir, bon, c'est quoi qui se passe à l'écran. Donc, ça leur permet aussi de savoir si eux sont à l'écran. Là. Super pratique. Là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est si j'activais mon microphone ici, dans mon audio source, je pourrais parler aux participants. Fait que ça aussi, c'est très intéressant parce que ça te permet de te joindre à la conversation, soit euh, comme une voix qui va participer à l'émission ou juste comme une voix qui va dire aux gens quoi faire. Stand-by 3, 2, 1, on ferme le show, t'es trop edgy, tais-toi, ou peu importe. Que bon, c'est pas le genre de choses que tu dis aux gens, tu essaies de trouver une formulation un peu plus polie, là, sinon tu vas démolir comme toute la confiance pendant le show. Fait que donc, dites-leur pas qu'ils sont trop edgy. Maintenant, ces sources-là, OK, qu'est-ce qui est intéressant avec, c'est que je peux copier la source. Puis je peux y avoir accès dans un browser. Dans un browser. Hmm, c'est intéressant parce que, à ma connaissance, on peut avoir des browser sources dans OBS. Fait que là, oups, je peux avoir ici. Bon, ouais, on va dire qu'on le met en plein écran. Fait que tu es en train de me dire que tu peux juste insérer ensuite individuellement les feeds audiovisuels de chaque personne. Oui, c'est exactement ça que je suis en train de te dire. Parce que ce feed-là, c'est exclusivement une des sources que j'ai ici. C'est juste ma source-là. C'est juste son et son image que j'ai qui rentre là, en plein écran, grosse coche, belle sauce. Fait que là, soudainement, si on revient à notre... si on revient à eux autres, ils vont avoir un point central de rencontre. Oui, Art. Il y a un point central de rencontre qui fait qu'il y a un certain synchronisme quand ils se parlent tout, qui fait que toi, tu peux join in à la conversation. Agree and stuff. Toi-même, toi-même, tu peux t'y rejoindre. Tu peux leur envoyer un signal commun de qu'est-ce qui se passe. Tu peux leur parler. Donc, c'est vraiment euh, pour tout ce qui est sur le web, c'est hands down la meilleure option gratuite qui est disponible. Ça te permet de rassembler tous tes gens, l'équivalent d'être dans une même pièce et de gérer tous tes signaux de manière individuelle. Tu peux muter les gens à distance. Tu peux parler exclusivement à une personne. Tu peux... Tu as mille et une options. Fait que là, disons, on va aller chercher notre deuxième Kodak, puis on va se faire une deuxième scène. Fait que là, ça, c'est notre avec chat. Fait qu'on va retourner dans notre solo, puis on va aller se créer browser, Gap Laptop Ninja. Je me mets ça en plein écran.
Et soudainement, je suis là. Incluant avec... ah non, pas avec du son parce que je l'ai muté ici. Mais si je n'avais pas muté le son sur mon laptop, comme je l'ai fait, on verrait les petites ondes ici. Attends, on va le faire pendant une petite seconde. Ça va être désagréable pour moi, mais ça va être bon pour vous. Fait que je pense que c'est un fair trade, là. Oh my god, c'est bien pire que je pensais. Fou feedback. Donc, c'est ça, on reviendra pour le pourquoi du comment ça marche bien puis que c'est hot, mais pour le son, mais vous pourriez assumer que ici dans Gab Laptop Ninja, pas de son, Control Audio View, Gab Laptop Ninja, excusez, c'est ça que j'avais oublié de faire, Control Audio via OBS. Donc là, on va le refaire, ça va être vraiment désagréable encore pendant une seconde, mais on va vivre avec. Testing 1, 2. Donc, vous avez vu que ça a bougé sur le Gab Laptop Ninja. Donc, le son et la vidéo rentrent ici. Ils rentrent en synchronisme comme il faut. Et toutes tes sources que toi, tu rentres ont comme été un peu... Il y a comme une meilleure notion de synchronisme qui est faite que si tu travaillais juste avec des feeds que tu gérais par personne. Donc, vraiment, c'est comme il y a un master source, master time qui est partagé avec tout le monde au niveau de l'information. Oui, le temps que l'information leur soit retournée, ça prend un temps différent, donc il y a encore une certaine latence, mais ça réduit l'espèce d'effet weird qu'il peut avoir. Maintenant, je suis curieux, y a-t-il quelqu'un? Hey, The Prime! Salut mon vieux! J'espère que tu es encore là. Ben, en fait, on va voir, on va voir. Ah oui, tu es encore là. Oui, hey, il y a plus qu'une personne. What's up? Euh, oui, grosse soirée, un petit peu deep comme contenu, là. C'est tout ce qui est je lurk tranquille, that's it. On est dans les outils avancés de streaming pour faire des affaires plus en groupe, des talk shows, des matchs de jeux vidéo avec commentés ou des matchs de sport traditionnel. On a parlé de NDI tantôt. Ça, le NDI, il y a peut-être des trucs cool pour toi là-dedans, éventuellement, par rapport à de la musique, puis par rapport aussi. Toi, tu joues-tu console ou tu joues juste PC? Parce que je pense qu'il y a du NDI qui s'en vient aussi pour les consoles, là. Ça va être malade. Ah non, mais je sais que le show est beaucoup plus populaire en VOD. Mais hey, on va retourner dans notre contenu. Parce que autant que ça me fait plaisir de te voir, autant que j'essaye de passer tout ça dans les 30 prochaines minutes. Donc, on revient sur notre vidéo Ninja. Qui nous permet d'avoir différentes sources qu'on peut ensuite envoyer dans notre OBS et contrôler individuellement. Fait là, bon, on avait triché avec chat ici, qui était notre Animaze Virtual Camera, dont on va parler la semaine prochaine, le Animaze, beau petit jouet, et notre solo. Fait qu'on a nos deux sources qui sont disponibles ici individuellement. Puis elle, vous voyez, je n'avais pas fait tantôt Control Audio via OBS. Fait qu'il faudrait que je le fasse pour que mon Ninja 01 soit là si jamais je veux me servir de cet audio-là. Maintenant, ce qu'il est important à savoir, c'est que si, admettons que vous voulez... non, on ne va même pas aller là. Vous savez quoi? Oublions ça.
On va plutôt passer aux prochaines étapes de la formation parce que, bon, je pense que j'ai quand même fait le tour. Ah non, vous savez, une dernière affaire qui est super cool puis importante avec Vidéo Ninja. Tu peux créer des liens réutilisables. Ça peut être super intéressant parce que probablement que, admettons que tu fais un talk show sur le jeu vidéo, puis que tu reçois 5 invités par semaine. Est-ce que tu veux vraiment changer tes liens à la dernière seconde à chaque fois ici? Bon, copier ça. À chaque fois que quelqu'un se connecte, il faut que tu copies ça, il faut que tu ailles l'importer dans ton OBS juste avant que ton show commence. Non. Non, c'est du stress dont tu n'as pas besoin, puis des manipulations que tu ne devrais pas avoir à faire 2 minutes avant le show. Donc, tu peux générer des liens qui vont être réutilisables et qui vont envoyer directement dans une salle. Fait que je pourrais avoir ma salle, le talk show de Gab sur les jeux vidéo avec 5 invités. Puis là, je crée 5 liens qui vont toujours être bons, puis qui vont toujours mener vers cette salle-là. Ce qui fait qu'à chaque lundi soir, quand je fais ce show-là, mettons, peu importe mes invités, je leur envoie les mêmes 5 liens. Puis les mêmes 5 liens sont aussi déjà linkés dans mon OBS aux bons endroits. Fait que je pourrais avoir une scène plein écran par invité. Je pourrais avoir invité 1, 2, 3, 4, 5. Puis j'aurais mes 5 liens réutilisables qui fonctionnent. Puis ensuite, bon, je sais que, hey, quand ils vont se connecter, ça va rentrer là. Je n'ai pas besoin de faire la modification sur l'URL. Je n'ai pas besoin de me faire chier. Moi, je rentre dans ma salle de contrôle. Puis that's it, that's all. Donc, super outil pour quand vous travaillez sur des affaires qui sont plus que vous pouvez faire plus de préparation. Par exemple, ici, le juste invite guest to join the room, bam, je peux juste envoyer ça. Ça, c'est super le fun parce que je pourrais poster, je peux poster ça straight up ici, puis dire, hey, venez me rejoindre dans mon. Venez me rejoindre dans le stream, je vais vous faire arriver comme invité. Fait que, tu sais, pour un open talk show, ça peut être super le fun comme outil. Ça te permet vraiment de faire des rowdy shit. PC Master Race, that's it. Tu peux tout faire avec un PC. Donc, c'est ça. Vidéo Ninja, excellent outil pour pouvoir gérer vos productions et gérer vos invités, tout ça, faire des choses assez folles. Et vous verrez aussi qu'il y a une couple d'options supplémentaires, Stream Media File, Share Website, Remote Screen Share. Donc, il y a d'autres options qu'on ne va pas beaucoup regarder aujourd'hui parce que c'est un petit peu du pareil au même sur d'autres affaires qu'on a déjà vues. Mais il y a des possibilités de vraiment utiliser au maximum que Vidéo Ninja fasse un gros bout de ta charge de travail pour ta production. Jusqu'ici, on a parlé d'utiliser des outils web pour connecter des sources d'informations audio et visuelles. Mais il y a des outils web aussi qui nous permettent de connecter d'autres sources d'informations, que ce soit du data, de la donnée, ou que ce soit des visuels. Comme figure de cas, on va utiliser Stream Elements, que vous voyez, moi, c'est ça que j'utilise pour les rares fois que je fais apparaître mon chat, qui est tout le temps mort à l'écran. Écoutez, je ne sais même plus il est où le bouton sur mon deck. Là. Mais on va y venir. Pour commencer, on va juste parler de HTML5 et CSS. Qu'est-ce que quoi c'est? Donc, la façon que le HTML traditionnel est conçu, c'est un système de boîtes qui se mettent subséquemment dans des espaces puis qui prennent des dimensions puis ça remplit comme. Le HTML5, ce que ça a réinventé, entre autres, c'est de plutôt spatialiser les objets, pas dans une grille de boîte qui doit tout le temps être pleine partout,
mais juste selon un système de X puis de Y par rapport à un zéro absolu. Donc déjà, maintenant, ça devient plus facile de placer des affaires un petit peu n'importe où, puis ça nous permet de faire du drag and drop plutôt que que ça soit super compliqué de faire du drag and drop parce que ça doit former dans le cerveau de la machine en HTML traditionnel des espèces de boîtes. Bref, HTML5 a apporté cette espèce de notion de spatialisation-là cartésienne, qui est plus simple d'utilisation, et emmène aussi des notions de transparence et des notions d'animation. Donc, via du JavaScript, si je ne m'abuse, mais don't quote me on that one. Moi, quand ça vient du code le plus possible, j'appelle du monde qui savent plus ce qu'ils font que moi. Puis, bon, ils me vulgarisent les affaires après, puis là, moi, je leur fais des métaphores louches pour dire est-ce que c'est un peu comme ça, puis ils me disent oui, là, mais ça se limite à ça. Mais, bref, pourquoi c'est intéressant pour nous autres? Parce que quand on travaille dans OBS, on peut utiliser des sources de browser. Et du HTML5, ben, ça va être printé, ça va apparaître sous forme de page web. Donc, on peut aller chercher cette information-là et puis la rajouter à notre stream. Puis, étant donné qu'il y a une notion de transparence qui existe aussi, ben, on peut avoir des éléments qu'on peut déplacer dans l'espace et qui vont pouvoir être dans l'avant-plan, dans le plan au centre de l'action ou en arrière-plan. Là, OK, pourquoi c'est cool? Qu'est-ce que ça implique? Here it comes. Here it comes. On va aller regarder Stream Elements pour ça. Donc, mettons, puis Stream Elements, l'intérêt, c'est qu'il va travailler autant avec des visuels, des images, qu'avec des données. Mais on va revenir un petit peu plus en détail sur les principes de données après. Là, on va regarder surtout en général ce que ça fait. Donc, Stream Elements va te permettre de te créer des overlays. Fait que là, moi, le seul overlay que j'ai pour l'instant que j'utilise, c'est une boîte dans laquelle le chat apparaît. That's it. Mais je pourrais avoir toutes sortes d'affaires d'autres. Ah non, je l'ai fermé par accident. Noob. Alright. Fait que là, je pourrais me créer un nouveau overlay dont je choisis la résolution. Bon, probablement 1080p. On va appeler ça Pixel épisode 6. Puis là, ça me présente, vous voyez, on parlait d'espace X et Y qui est d'espace cartésien, c'est ça le mot. Donc, j'ai mon espace cartésien ici qui, tout ça est transparent, puis que je peux mettre des éléments dedans, puis qu'ensuite, je vais pouvoir insérer comme browser source ici, de la même façon que j'ai inséré mon Ninja, je pourrais insérer une layer qui vient de mon Stream Elements ici. Donc, mettons, on va, vous voyez, petit bouton plus ici. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on peut ajouter. Des alertes. Ça, c'est du data. On va revenir là-dedans. Engagement. Bon. Countdown. Oh! Countdown, ça peut être intéressant. Avant un début de stream, là, ça... Excusez-moi. Countdown, ça peut être intéressant avant le début d'un stream. Bon, ben regarde, ça commence dans 10 minutes, ou on revient dans 10 minutes, ou peu importe. Contest, giveaway. Bon, ça aussi, on a toutes sortes d'affaires qui sont plus data.
des labels. Bon, ça aussi, c'est plus data, c'est de l'information de qu'est-ce qui se passe en fonction des événements. Mais là, on va tomber dans Static Custom. Texte, image, vidéo, slideshow, merge product, custom widget. C'est ici que ça devient intéressant. Parce que je pourrais décider que je rajoute une image. Que moi, attendez, on va aller chercher quelque chose qui existe déjà. Yeah. Je pourrais décider que ça, c'est pas ma meilleure shot du tout. Là. On va l'ajuster un petit peu. Là. Puis que, dans le fond, j'aurais vraiment intérêt à... J'aurais vraiment intérêt à mettre plus comme en petit dans le coin. Là. Parce que c'est le pire plan de caméra. Puis tiens, on va mettre de ce côté-là aussi. Ça va paraître. Fait que là, maintenant que j'ai ça, je pourrais me dire, ah ouais, bon, ben je pourrais aller dans mon Stream Elements. Je pourrais aller mettre une image ici qui passe en arrière-plan, qui irait tout autour ici, que je pourrais mettre par-dessus pour essayer de cacher l'espèce de frame carré un peu laid, plate de ça. Fait que là, je pourrais m'intégrer une image ici. On va aller... ce sera pas long, là. Il faut que j'aille fouiller dans tout ce que j'ai fait dans le passé puis essayer de piquer quelque chose en quelque part qu'on va pouvoir utiliser. Un frame, un frame. C'est plus difficile que ça en a l'air. J'ai fait du ménage, puis j'ai... Tiens, on va juste fabriquer quelque chose à la place, ça va aller plus vite. Donc bon, ok. Bon, j'ai un petit frame ici, fait qu'on va aller dans Photoshop. Ce sera pas long groupe. Ça load. Excellent. Fait que là, on va fabriquer un 1920 par 1080. Classique. Là, on a dit que ça me prenait juste un frame pour mon coin. Pour le bien de la cause, on y va rowdy, là. Appelons ça un fond. Donc, on va uploader notre image. J'aurais pu gérer mieux position, style et tout ça, là, mais il s'en vient tard, fait qu'on va y aller un peu quick and dirty. Fait que là, je vais me prendre un preview. Un nouveau browser source.
Et là, oups, j'ai ça. Puis mettons que c'est pas beau, mais ça montre ce qu'on voulait faire. Donc, ça me permet de fabriquer des shapes, des visuels. Euh, je pourrais avoir quelque chose de pas mal plus excitant que ça. D'avoir, tu sais, mettons, une barre de lower third avec mon nom ou avec mon logo, puis avoir mon chat d'un côté, puis mes prochains événements de l'autre. Fait que ça te permet de construire tout ce genre d'éléments-là et puis de l'insérer sur un fond de transparence. Donc, ça peut être une façon très efficace pour vous. Si vous n'êtes pas tant à l'aise pour faire du gros design graphique puis de vouloir intégrer toutes sortes d'affaires dans votre OBS, ça peut être une bonne façon de travailler. Sinon, ça peut être aussi intéressant parce que, là, ça peut être intéressant parce que ça te permet de cramer un paquet d'éléments que tu utiliserais de manière individuelle dans ton OBS. Donc, un paquet de sources différentes d'images de ci, de ci, de ça que tu rajouterais en les rassemblant toutes dans un overlay comme ça. Tu taxes beaucoup moins ton système que en les important toutes dans ton OBS. Tu reçois une seule version rendue de tous ces éléments-là sur fond transparent que tu installes ensemble, puis tout est réglé. Fait que ça peut être très intéressant d'utiliser un outil comme Stream Elements, mais vous pourriez aussi, si vous êtes des geeks du web ou que vous travaillez avec il y a un super beau programme sur Mac pour faire du HTML5. Je m'en suis servi pendant des années. Je ne me souviens plus du nom. En tout cas, si vous travaillez avec des programmes qui font du HTML5, même les suites de Google pour faire du advertisement, tout ça, c'est tous des outils que vous pouvez utiliser qui pourraient remplacer ça, là, ou fabriquer une page web locale avec vos overlays dedans que vous pouvez aller chercher, que vous pouvez importer même en browser source à partir d'ici, parce que mon browser source, bon, mais dit rentre une adresse, mais ça peut être un local file aussi. Je peux browser ça puis aller le chercher. De la même façon que, bon, on va en parler rapidement parce que, c'est ça, comme je disais, le temps se fait tard, mais pour des données aussi, ça peut être beaucoup plus facile pour vous de vous fabriquer un petit outil HTML pour rentrer de la donnée, pour changer des scores, pour mettre des noms à jour, que ce serait de faire toutes les modifications dans OBS. Donc, un pensez-y bien pour ça. Stream Elements. Hello. C'est ça. Donc, on peut ajouter du texte dans Stream Elements aussi, images, vidéos, comme j'avais dit. Il y a aussi, bon, évidemment, oh, je peux pas être là. Le chat du stream que tu peux rajouter et que tu peux faire toutes sortes de modifications dedans. Je vais passer avec Custom, fait qu'avoir un background qui est différent. Tu sais, je pourrais mettre mon chat ici par-dessus. Tu peux réellement faire toutes sortes d'affaires qui sont intéressantes et puis qui peuvent réduire le stress puis enrichir réduire le stress sur ta machine et enrichir ton stream. Donc, Stream Elements, gros win. Would recommend to a friend. Ça vient avec toutes sortes d'affaires aussi, mais le reste, bon, je ne veux pas vous vendre là-dessus. Je ne pense pas que c'est aussi intéressant que ce que tu peux faire juste avec ça. Maintenant, on a parlé aussi de CSS. En fait, j'ai nommé le CSS, là. Mais le concept de CSS, c'est que c'est des règles de comment les éléments graphiques, incluant typographiques,
vont apparaître sur une page. Donc, des fois, peut-être que tu veux faire apparaître une page dans ton stream. Exemple, des brackets de tournament. Mais peut-être que tu ne veux pas avoir à vivre avec tout le visuel un peu plate et gris qui vient avec. Fait à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est faire des recherches sur le CSS et les règles de base de CSS et tu peux modifier le CSS dans OBS. Dans tous tes browser sources ici, tu vois Custom CSS. Donc, c'est possible d'aller faire des modifications là-dedans. Custom CSS. C'est possible d'aller faire des modifications là-dedans pour changer la typo des brackets, pour changer les couleurs, pour enlever le fond. Peut-être que tu veux juste enlever le fond pour pouvoir le mettre sur un fond custom que tu as fabriqué qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus intéressant. Puis ensuite, tu crop off les informations que tu veux pas. Tu gardes juste bon, les boîtes avec les lignes et les noms dedans. Puis à ce moment-là, toutes ces données-là sont gérées par ton tournament. Donc, ça update en temps réel et puis tu n'as pas besoin de te casser le basic, aller faire des modifications dans ton pauvre OBS pour chaque joueur, puis chaque score, puis chaque affaire sur un bracket de 32 joueurs, ce qui est complètement capoté. Là. Donc, c'est ça. Une bonne affaire à savoir aussi lorsque tu vas décider d'aller intégrer des éléments de web dans tes scènes, tu peux faire des modifications sur des trucs qui te dérange. Ça requiert peut-être un petit peu plus des connaissances, puis c'est surtout, bon, regarde, tu veux changer toutes les couleurs des boîtes, toutes les typos, puis tu veux qu'il y ait des explosions, tu risques de travailler fort, mon chum, mais ça se peut. On n'a pas énormément parlé jusqu'ici, mais directement pour OBS, ou même si vous décidez de tomber dans quelque chose comme Stream Elements, vous n'êtes pas toujours obligé de commencer de rien. Puis, there's no shame à aller voir c'est quoi qui se fait ailleurs. Fait que vous voyez, quelque chose comme Stream Element te permet d'aller chercher toutes sortes de widgets et de thèmes déjà conçus avec lesquels tu peux travailler. Puis, c'est peut-être pas nécessairement des affaires que tu veux toutes utiliser, mais peut-être que tu peux aller chercher un morceau d'un, un morceau de l'autre. Peut-être que tu peux juste voir comment c'est fait, comment ils font leurs affaires, puis que ça va être super intéressant. Fait que soyez pas gênés de regarder ça, puis aussi, dans le code OBS, on va s'en trouver un, de regarder dans les ressources et les plugins qui sont disponibles. Parce qu'il y a toutes sortes de plugins qui existent pour OBS. Il y a beaucoup de gens qui ont fait toutes sortes d'affaires dont vous pourriez avoir besoin. Par exemple, un scoreboard ici. Bon, on a parlé de comment OBS n'était pas excellent pour gérer les données, puis que c'était compliqué d'aller faire toutes les manipulations manuellement. Mais ce scoreboard-là fait le gros de la job à ta place en te mettant ça dans un GUI qui est simple d'utilisation. On peut regarder, bon, quelqu'un qui me disait l'autre jour, ah ouais, c'est quoi la musique qui joue? Ah, ben, peut-être que si je travaillais sur OBS, je pourrais avoir Tuna qui me permet d'afficher automatiquement la musique. Donc, il y a beaucoup d'outils qui te permettent de gérer les données ou de faire des visuels. Il y a toutes sortes d'affaires qui existent déjà, puis soyez pas gênés d'en essayer, puis d'en downloader, puis de gosser avec, puis de les casser, puis de les effacer, puis de vous dire que c'est de la merde, puis de les réinstaller un mois plus tard, puis de recommencer, puis de réaliser que vous aviez juste pas compris quelque chose, puis tu sais, it's part of the game. C'est super important que vous continuez à regarder qu'est-ce qui est fait ailleurs pour vous en inspirer puis pour comprendre comment faire vos propres affaires. Moi, j'essaie de vous parler plus d'un point de vue technique de comment les morceaux vont ensemble. Puis, je ne suis pas un designer, mais il y a des designers qui ont fait toutes sortes d'affaires ici qui sont très belles que vous pouvez aller voir si ce n'est que pour comprendre. Donc, ne manquez pas l'opportunité. Même chose pour les plugins. Euh, allez fouiller
Allez regarder ce qui est disponible. Faites des recherches quand vous dites ah, comment je pourrais utiliser ça? Ah, ça peut-tu marcher? Ah, ça, c'est compliqué. Donc, il y a des ressources qui peuvent se brancher à vos systèmes qui sont super simples. Puis souvent, c'est juste une question d'être créatif dans comment vous allez utiliser les affaires. Ah, est-ce qu'on peut utiliser un API? Est-ce qu'on peut faire un ci? Est-ce que ça marcherait-tu avec du NDI? Ça marcherait-tu avec du SRT? On peut-tu rajouter un overlay là? Fait que, amusez-vous, puis essayez toutes sortes d'affaires. Je pense que c'est important que vous sachiez qu'il y a du stock qui est disponible. Je dirais que qui ne veut pas d'explosion? Tout le monde veut des explosions tout le temps. Là. D'ailleurs, on va en avoir dans le prochain cours. Là. Épisode 7, on couvre le green screen. Là. On va se claquer toutes sortes d'explosions. J'ai gardé tout mon budget pour cet épisode-là. Là. Fait que, inquiète-toi pas, on va en avoir pour notre argent. Là. Ceci dit, moi, je pense que ça fait pas mal le tour pour mon épisode de ce soir.